Des corps ensanglantés au sol, certains ont les poings liés, on peut apercevoir un sac en papier et des pommes pour représenter un civil froidement abattu sur le retour des courses. Des références aux massacres d'Irpin, de Mostel ou évidemment de Boutcha. Nous voulons montrer à tous les pays européens, depuis Bruxelles, ce qu'il se passe. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un film, c'est la réalité. Pour Valentina et sa fille, l'émotion est vive. Elles sont originaires de Kiev. Certains de leurs proches ont été tués à Boutcha alors qu'ils étaient en voiture. Elles l'ont appris il y a quelques jours quand les occupants russes ont quitté la ville. Il n'y a plus de soldats russes autour de Kiev, mais nous entendons que beaucoup de gens ont été tués dans la périphérie de la ville, et aussi par des bombardements depuis des avions de chasse ou des roquettes. Ce n'est toujours pas un endroit sûr. Aujourd'hui, ces militants manifestent devant le Conseil européen. Nous ne savons qu'une fraction de ce qui se passe. Ils ne demandent plus une intervention de l'OTAN, mais des mesures qu'ils pensent à leur portée. Un embargo sur les énergies russes, c'est près de la moitié des importations de l'Union. L'Union européenne doit arrêter d'acheter gaz russe et de donner énormes millions d'euros chaque jour à la Russie. C'est impossible de continuer de financer cette guerre. Des sanctions longtemps repoussées, mais désormais envisagées par les autorités européennes. Des mesures sur le pétrole et le gaz seront nécessaires tôt ou tard. Nous empêcherons les navires russes d'entrer dans les ports européens. Des sanctions qui risquent évidemment d'avoir un impact économique négatif sur les membres de l'Union.